Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de macroute que j'affectionne particulièrement. Cette recette me vient de ma maman, paix à son âme. Je lui rends hommage aujourd'hui en postant sa recette. Voici les ingrédients. Dans un grand récipient, mettre la semoule, une pincée de sel et les 250 g de beurre fondu. Puis sabler la pâte des bouts des doigts. Il faut que toutes les graines de semoule soient enrobées de matière grasse. Lorsque vous avez terminé, couvrez d'un linge propre et laissez poser toute une nuit, afin que le beurre soit bien absorbé par la semoule. Et si vous n'avez pas le temps, laissez poser minimum 4 heures. Plus vous allez laisser poser et plus vos macroutes seront réussies. Ensuite, laissez à température ambiante dans un coin de votre plan de travail. Pas besoin de mettre au frais. Voilà, donc là, nous allons à présent préparer la farce avec de la pâte de dattes, 500 g environ. Cette pâte de dattes 100% date, vous pouvez la retrouver dans n'importe quelle grande surface. Je détends la pâte de dattes, puis j'incorpore une bonne cuillère à soupe de beurre mou. Bien malaxer la pâte afin que le beurre soit bien incorporé. Et ensuite, je rajoute les épices qui sont la cannelle et le carry. Le carry est une graine aromatique légèrement anisée, utilisée comme épice et comme remède naturel aussi contre tous les maux liés à la digestion. C'est une superbe épice. Et là, je l'utilise moulu. Continuez à malaxer pour bien mélanger les épices. À présent, je vais former des petites boules de 10 g et je mets de côté. Je reprends ma semoule de la veille, je la retravaille un petit peu, histoire de l'assouplir et enlever les grumeaux, s'il y en a. Puis j'y incorpore l'eau et la fleur d'oranger en petite quantité, tout en mélangeant la pâte. Et petit à petit, former une boule de pâte.
Alors, nous allons passer au façonnage des macroutes. Donc là, j'ai plusieurs moules de plusieurs formes. C'est des moules qui s'appellent Moon, comme la lune, Moon Cake. Pour ça, sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Voilà, comme vous pouvez voir, vous avez des empreintes différentes et très jolies. Et là, vous avez aussi des empreintes de forme carrée et ronde. Prenez une quantité de pâte à ce moule et faites une boule selon la grosseur désirée. Pour ma part, j'ai une boule de 34 grammes. Puis creusez au milieu de la boule. Dans ce creux, déposez une boule de pâte de date et refermez votre boule de ce moule en montant les bords sur la pâte de date. Puis ensuite reformez bien la boule. Roulez-la dans un peu de semoule et placez-la dans le moon cake, comme vous voyez. Voilà, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. L'empreinte se fait très facilement. Une fois que vous avez façonné tous les macroutes, vous les disposez sur un plateau et vous laissez sécher au moins 1 heure. Faites chauffer un bain d'huile et plongez-y les macroutes. Le tout à feu moyen. Pendant ce temps, préparez un saladier avec du miel. Les macroutes doivent être plongées dans une huile de friture chaude mais pas fumante, ce qui leur donnerait un doré très foncé, sombre à l'extérieur et cru à l'intérieur. C'est pour cela que la cuisson des macroutes est une étape importante pour leur réussite. Comme vous l'aurez compris, la température de l'huile ne doit pas être négligée. Si l'huile est trop chaude, le macroute risque de ne pas être cuit à l'intérieur et si l'huile n'est pas assez chaude, le macroute risque de s'effriter. Dès qu'ils sont dorés, je les retire et je les plonge directement dans le miel, que vous pouvez parfumer à l'eau de fleur d'oranger. Alors, pour information, le miel est froid, car les gâteaux sont chauds. Si les gâteaux étaient froids, il aurait fallu chauffer le miel. Une fois que les macroutes sont imbibées de miel, les égouttez sur une grille ou bien dans une passoire. Et voilà, ma recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera envie de la tester. En tout cas, si c'est le cas, faites-moi un retour, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de belles réussites culinaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.